Moi, je suis très contente en général de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et je suis très contente de la chaîne ASMR actuellement et de tout. En fait, c'est juste une rétrospective. Et d'un côté, c'est normal aussi de se mettre la pression de temps en temps sur quelque chose quand on a envie de faire du mieux possible. Et c'est en ne se remettant pas en question, justement, selon moi, qu'en fait, on n'avance pas. Donc voilà un peu, surtout ne vous inquiétez pas pour moi, en soi je ne me mets pas la pression. C'est normal de quand vous avez un projet, y réfléchir, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous plaît pas. En fait, il faut prendre plein de choses en compte. Alors par contre actuellement j'ai très mal au dos et j'ai une sorte de torticolis. Donc je m'excuse si du coup la vidéo est un petit peu moins longue. Mais j'ai extrêmement mal au dos. Et me tenir comme ça là ça me fait vraiment très mal. J'ai mal depuis 3 jours, ça veut pas partir. Du coup, pour commencer, à savoir que je me rappelle absolument pas des chiffres de la vidéo dernière. Oui, du coup, je vous disais, du coup, je ne connais pas les chiffres de l'ancienne vidéo. Et je me rappelle plus combien j'ai eu d'abonnés au mois de février ou autre. Donc en fait, je vais juste aller voir sur mon application YouTube Studio pour vous donner tous les chiffres. Et je me base sur l'analytique du coup de l'application. Alors, j'ai gagné entre le 3 mars et le 30 mars 138 abonnés. Ce qui est énorme par rapport à ce que je gagne habituellement, vu qu'on a 74 de plus que d'habitude. Donc je vous remercie infiniment. On est plus de 750 et je trouve ça fou que ça monte aussi vite et en même temps c'est pas non plus... Enfin je gagne pas 1000 abonnés par jour vous voyez, mais de mon point de vue je trouve ça vraiment très cool et je suis très contente parce que je vois que mes vidéos plaisent de plus en plus. J'essaye vraiment de faire des vidéos de meilleure qualité à chaque fois. Alors avec ce que j'ai à la maison bien sûr, parce que je ne gagne pas d'argent encore avec mes vidéos. Mais le point positif c'est que j'ai commencé à avoir la première partie de la monétisation. Parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas et que ça intéresse, vous avez vous avez la monétisation en 2 temps sur YouTube. La première fois vous devez avoir plus de 3000 heures de visionnage et 500 abonnés. Ce qui vous donne les super thanks je crois, qui vous permet de nous faire des dons. On peut également mettre en place des vidéos exclusives pour des membres qui vont payer. Pour l'instant je le fais pas, mais peut-être qu'à un moment donné je vais y penser. Donc vous avez ça et vous pouvez dès maintenant booster la vidéo juste en dessous si vous regardez sur tablette ou sur téléphone je crois. Ce qui va me permettre du coup de me mettre en avant par rapport à YouTube. Donc si vous avez une de mes vidéos qui vous plaît réellement dans la semaine, n'hésitez pas à la booster, ça m'aide énormément. Et la deuxième du coup partie de la monétisation, où là on est réellement rémunéré à proprement parler pour les vidéos, où il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. À savoir du coup que je n'y suis pas encore, j'en suis loin même, même si j'ai fait le plus gros, vu qu'il me manque encore à peu près 750 heures de visionnage et 242 abonnés. Alors si les abonnés augmentent aussi vite que pour ce dernier mois, il y a moyen que d'ici un mois et demi, eh bien j'ai cette monétisation. Mais ça veut pas dire que je vais gagner des milliers et des cents. Parce que clairement, je fais pas énormément de vues en soi. Et surtout, ça dépend de quand YouTube met des pubs sur mes vidéos. D'ailleurs, je m'excuse sincèrement pour ceux et celles qui ont des vidéos, enfin des pubs en milieu des vidéos, mais ce n'est pas moi qui décide de ça. Je n'ai aucun... En fait, je peux rien faire par rapport à ça. C'est uniquement quand on est monétisé qu'on décide de mettre des vidéos, enfin des pubs ou pas, je crois. Mais moi, pour le coup, c'est pas le cas, je peux pas du tout. Donc je m'excuse sincèrement pour ceux et celles qui ont des pubs au milieu des vidéos qui les réveillent. J'ai été me chercher à boire et un perroca. Du coup je vous disais, je m'excuse pour tous ceux et celles qui du coup sont réveillés à cause des pubs en plein milieu des vidéos. J'ai eu un commentaire par rapport à ça la dernière fois. Et je ne suis absolument pas maître de ça et je ne peux rien
gens qui regardent les pubs jusqu'au bout, ça a un impact. Je pense en effet que forcément. Mais en fait, la plateforme YouTube, elle est belle par rapport à ça. C'est que vous n'avez pas besoin de payer pour avoir les 3/4 du contenu. Mis à part pour le contenu exclusif, mais ça c'est autre chose encore. Et c'est simplement les pubs qui font que justement vous pouvez regarder ces vidéos gratuitement. Alors je comprends très bien que c'est abusé parfois. Et même moi-même, ça me gave. Mais voilà, c'est pour ça que sur certains créateurs qui y ait une pub avant ou après, c'est pas que ça me dérange pas, mais je sais que du coup c'est ce qui va lui permettre de potentiellement vivre de sa passion, avoir un complément de revenu, manger, payer son loyer. Donc voilà, pour revenir un peu du coup aux statistiques, aux vidéos qui ont potentiellement bien fonctionné ou pas, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me fascinent dans les vidéos ASMR. Parce que les 3/4 des vidéos où justement je fais une belle miniature, elles fonctionnent mais sans plus. Et il y a parfois des vidéos où il y a des miniatures de merde vraiment. Et elles pop et elles fonctionnent d'un coup. Alors, j'ai bien capté que c'est pas parce qu'une vidéo était bien réalisée et que j'avais fait les choses correctement de A à Z que ça veut dire qu'elles vont être beaucoup regardées. Il y a des grosses vidéos qui sont vraiment pas ouf en termes de vraiment de cadrage et autres et qui pour le coup ont eu des bonnes vues. Alors du coup, globalement toutes mes vues sont super bonnes ce mois-ci et j'ai vraiment aucune vidéo qui a fait un flop à proprement parler. Oui, il y a des vidéos qui ont un peu moins fonctionné, mais c'est normal, d'autant plus qu'en plus je fais une vidéo par jour, donc parfois il y a des vidéos qui sont pas ouf, parfois il y a des vidéos que vous auriez peut-être pas voulu voir, mais et je fais aussi, ça me permet de faire des vidéos qui moi me plaisent énormément. Par exemple les vidéos de livres, j'adore les filmer, vraiment c'est le cœur de ce que j'aime le plus. Et donc j'ai une petite abonnée, je vais vous dire son nom tout de suite, elle va certainement se reconnaître si elle regarde la vidéo. Et c'est Sarah qui commente toutes mes vidéos livres et ça me fait tellement plaisir. J'adore faire les vidéos tapping aussi. Du coup, si je fais un petit récapitulatif pour les vidéos de mars, du coup, j'essaye de voir c'est quoi la vidéo du 1er mars, ok. On a par exemple la première vidéo, c'est ma pile à lire de mars, qui a fait 286 vues, c'est pas exceptionnel, mais moi ça me va et j'espère juste que les vidéos livres sur cette chaîne vont monter au fur et à mesure. Même, je pense peut-être qu'à un moment, je vais peut-être me spécialiser dans ça, en vous faisant également des autres vidéos avec d'autres thèmes, mais principalement me positionner sur des vidéos où je parle de livres, parce que c'est vraiment ma passion première, tout en gardant des vidéos de temps en temps avec des multidéclencheurs bien évidemment. Ensuite, dans les vidéos qui ont bien fonctionné, et ça je savais qu'elle allait bien fonctionner, c'est la vidéo Lead Sounds et Tapping. J'ai adoré la faire. Je pense que vous avez beaucoup aimé également, vu qu'on a 555 vues pour l'instant. Peut-être que vous, les vues que vous voyez sur mes vidéos et celles que j'ai dans les statistiques ne sont pas les mêmes, mais bon, ça dépend vraiment, je sais pas comment ça fonctionne. Donc celle-ci c'est la première vidéo du mois qui a absolument très bien fonctionné et j'en suis très heureuse parce que j'ai adoré la faire. J'ai essayé de faire des vidéos plus longues également et je pense que c'est ce qui vous a plu. Ensuite, les vidéos qui ont bien fonctionné, on a SMR visuel pour te détendre et te relaxer. On est à 354 vues, ce qui est pas mal. Ensuite, vous aimez toujours les vidéos ASMR, chit-chat, skincare, make-up. Ils ont toujours quand même des bonnes vues en général, donc j'en suis heureuse. Parce que c'est des vidéos qui franchement me prennent pas énormément de temps à filmer. Et surtout, qui sont pratiques dans le sens où je filme en même temps que je me prépare et c'est un gain de temps quand même. Alors il y a des vidéos qui je pensais auraient pu vous plaire comme ASMR crépitement, mais il y a que, je mets des guillemets mais c'est déjà très bien, 207 vues. Alors que vous voyez c'est le genre de vidéos qui je pensais auraient pu plus plaire. Je vous ai fait ensuite un unboxing Blissim qui je pensais... ah non, c'est un petit unboxing classique donc ça c'est ok.
vous aimez bien. Par contre, j'ai fait un ASMR mukbang asiatique qui n'a pas du tout fonctionné. Enfin, 123 vues, c'est vraiment pas ouf. Alors que je pensais que justement ça allait bien fonctionner. Et pourtant, c'est une vidéo qui est super sympa à regarder, que j'ai filmée avec mon chéri. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez une vidéo ASMR où justement vous avez ce côté un peu détente et rigolade. Si vous avez juste envie de regarder une vidéo sans pour autant les dormir. Et là pour le coup la vidéo unboxing blissing, elle a fait que 117 vues alors que je m'attendais vraiment à ce que ça pop. Comme quoi c'est pas parce que ça fonctionne sur les autres créateurs que ça fonctionne sur ma chaîne forcément. Du coup je pensais m'abonner à Blissim, mais là pour le coup le rapport prix et rendement n'est pas ouf. Alors oui, si je m'abonne à Blissim c'est aussi pour moi, mais j'ai un projet Project Pan où j'essaye de vider mes produits, donc en fait c'est un peu contre-productif. Et si je prenais l'abonnement Blissim, honnêtement c'est parce que ça vous plaisait et que c'est des vidéos qui auraient pu vous détendre, parce que je pense à ça aussi. On a ensuite une vidéo ASMR déclencheur pour te faire frissonner. Pour le coup, la miniature, c'est vraiment la pire miniature qu'on ait. J'avais fait une vidéo, enfin j'avais fait la miniature et je m'étais... c'était flou. Donc on a fait un recalage et ça a fonctionné. Et il y a eu plus de 800 vues. Alors vous voyez, je comprends pas trop. Mais ça vous a plu, donc c'est le principal. Et c'était quand même une vidéo qui était cool. Il y avait simplement la miniature qui n'était pas ouf. Vous adorez les vidéos où je me prépare pour aller en soirée également, vu qu'il y a eu plus de 700 vues, 34 likes, enfin bref, vous avez beaucoup aimé. Et pour le coup c'était un peu une vidéo faite à l'arrache, parce qu'il fallait que je me prépare, il me fallait une vidéo, donc en fait c'était la facilité. Mais visiblement vous aimez bien les vidéos simples, et donc tant mieux également, parce que c'est ce que je préfère faire aussi. Ensuite, on a une vidéo mes favoris de mars qui a bien fonctionné également, et celle d'après également ASMR chuchotement doux. En plus, mes favoris de mars, elle dure 42 minutes. Donc si vous voulez une vidéo longue et sympa où je chuchote et je fais un peu des déclencheurs et je vous montre tout ce que j'ai aimé pendant mon mois de mars, que ce soit les triggers, les livres que j'ai lus, les choses que j'ai eues, les produits de beauté que j'ai utilisés, cette vidéo est parfaite. Ensuite, j'ai tenté de faire une vidéo pêle-mêle où justement je fais, vous savez, les petites grilles où il faut retrouver les mots. Et bah ça, vous avez pas trop kiffé. Après, la vidéo est sortie récemment, donc peut-être qu'elle va augmenter en vue. Pourtant, je la trouve très tingly. Donc voilà. Et ensuite, les dernières vidéos sont sorties trop récemment pour que je puisse vous faire un retour clair et vous dire si elles ont bien fonctionné ou pas, parce qu'il faut quand même attendre quelques jours. Par contre, j'ai sorti une vidéo ASMR Trigger Mystère et pour le coup, en 2 jours, elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire pour ceux et celles qui n'ont pas regardé toutes ces vidéos. Maintenant, avec vos retours, est-ce que ça vous intéresse ou non? La vérité, c'est que j'ai envie de péter mon crâne. Il est 10h16 dehors, il y a plein de bruit. Et je sais pas pourquoi tous les jours il passe la tondeuse. C'est un truc que je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres statistiques qui seraient importantes? Vous êtes beaucoup également à bien aimer les réels. Beaucoup de réels sont tirés de mes vidéos par temps. Parce que comme vous le savez, je ne fais pas que ça au niveau des vidéos. Je suis aussi présente sur ma chaîne Livres et tous les... comment ça s'appelle? Les réseaux sociaux
plus de 1000 vues, donc ça c'est trop cool. Et c'est une des meilleures stats pour l'instant des derniers, comment ça s'appelle, réels. Donc je pense essayer quand même de faire plus de réels entre guillemets, enfin des shorts et tout, vraiment en short et pas uniquement en vidéo longue qu'on met en, comment ça s'appelle, en short, parce que je pense que ça peut vous plaire tout simplement. Mais il va juste falloir que je m'organise différemment. À savoir que c'est mon copain qui gère tous les shorts. C'est lui qui fait absolument tous les shorts de cette vidéo, qui les monte. Donc remerciez-le en commentaire parce qu'il m'aide vraiment énormément. Donc voilà. Je pense qu'on a assez parlé des statistiques. Je voulais savoir quand même mon audience pour que vous voyez un peu. Alors, vous êtes principalement là vers 20 h a priori. La moyenne d'âge, le plus grande, c'est entre 25 et 34 ans. Ce qui me va très bien parce que j'ai 26 ans. Il y a 74,2% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont des femmes, principalement en France. Voilà un peu pour tous les retours sur les statistiques. J'espère que vous trouvez ça intéressant de vous plonger un petit peu sur le côté des créateurs et non seulement des visionneurs. Je sais pas si on dit ça comme ça, des viewers quoi. Et je vais vous parler un petit peu maintenant de mon retour sur le mois de mars, ce que j'en ai pensé et comment je l'ai vécu. Pour ceux et celles qui ne le savent pas et pour vous remettre dans le contexte, ça fait un mois que j'ai quitté mon job. Donc je travaillais à McDo, ça ne se passait pas très bien, donc j'ai décidé de démissionner. Et ça fait un mois que je suis à 100% du coup sur la création de contenu, autant ASMR que littéraire. J'avoue que je m'attendais à faire plus. Je m'attendais à faire plus de contenu, à avoir plus d'idées et pas forcément des idées, mais avoir plus de temps. Et en fait, ça s'avère beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et la réalité des choses, c'est que oui, on fait plus de choses, mais on a l'impression quand même de ne pas faire assez. Et je vous avoue que je suis satisfaite de ce mois, mais je ne suis pas au max de ma satisfaction parce que je pense que je peux faire encore mieux. Je pense que je peux faire plus de contenu et en m'organisant mieux. Mais il y a beaucoup de périodes où je suis très fatiguée parce que je dors assez mal la nuit. Ironiquement, je fais de l'ASMR pour endormir les gens et moi je dors mal. D'ailleurs, il faut que j'aille à la pharmacie par rapport à ça. Mais je pense que le mot pour ce mois-ci, c'est frustré. Et quand je vous parle de frustré, c'est pas uniquement de l'ASMR, c'est en général mes réseaux sociaux. Et heureuse quand même parce que j'ai vu quand même une amélioration par rapport à mon contenu et au nombre de gens qui l'ont regardé, ce qui est vachement cool pour le coup. Mais je suis frustrée d'avoir l'impression de ne pas avoir fait assez. Pour l'ASMR, franchement, des fois j'aurais aimé faire des vidéos un petit peu plus quali. Mais je me dis qu'en fait, en faisant une vidéo par jour pendant un an, c'est compliqué de faire uniquement des vidéos quali. Donc en fait, je suis pas... je m'auto-flagelle pas par rapport à ça parce que toutes les vidéos que j'ai fait ont été regardées. Il n'y en a pas une qui a flop plus qu'une autre. Et oui, il y a des vidéos qui ont moins de vues, mais je pense que simplement, c'est pas des vidéos qui ont plu, c'est pas des vidéos qui ont forcément été mises en avant. Donc en fait, je fais beaucoup des vidéos aussi d'ASMR pour le plaisir. Donc en fait, si elles ne fonctionnent pas toutes, ce n'est pas dramatique. Le truc qui m'a le plus énervé quand je faisais mes vidéos ce mois-ci, c'était mon chat. Parce que pour le coup, il est très mignon, mais j'ai pas envie de l'enfermer pendant que je fais mes vidéos. Mais la plupart du temps, il mange et sa petite clochette claque contre son petit bol. Donc ça, c'était un peu chiant, mais je peux pas lui en vouloir. Et je suis quand même contente parce que j'ai été assez productive. J'ai essayé de faire les vidéos assez en avance, mais le seul bémol en fait dans tout ça, c'est que je pourrais faire plus de vidéos en avance, mais en fait je suis bloquée au niveau de mon matériel et de la place que j'ai dans mes PC et même dans ma carte SD pour cette caméra, parce que c'est une 256 Go je crois, mais il faudrait que j'en achète une beaucoup plus grosse parce que entre les vlogs, livres et cette chaîne là, ce sont uniquement des vidéos
vidéos qui sont très longues et qui prennent forcément de la place, surtout que je filme en 4K en fait. Mais j'avoue que je me suis quand même sentie bien la plupart du temps. Et je me suis vraiment sentie remplie d'amour en faisant mes vidéos tous les jours et en essayant de vous détendre. Et en lisant, en pouvant lire, j'ai lu plus de 10 livres ce mois-ci, ce qui est énorme. Et c'est pas uniquement parce que je suis à la maison et que je peux faire mon temps comme je veux, mais c'est surtout parce que tout simplement j'ai pu me faire des petits challenges à moi-même et j'ai vraiment kiffé ce mois à la maison à pouvoir justement vivre, enfin faire de ma passion surtout. Et la prochaine étape c'est réellement d'en vivre. Je suis vraiment motivée au max pour que ça devienne mon métier à plein temps et que je gagne de l'argent avec tout simplement. Même s'il y a des contraintes, mais c'est ok en fait parce que c'est toujours ce que j'ai toujours voulu, pouvoir être chez moi. J'aime mon appartement, j'aimerais pouvoir qu'il soit mieux, mais c'est un tel plaisir de faire des vidéos en fait que je suis tellement reconnaissante. Donc merci à tous de me suivre, de mettre des likes sur les vidéos, des commentaires, de regarder. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre des longs commentaires, j'adore ça. N'hésitez pas même à juste mettre des petits smileys. Je compte sur vous pour cette vidéo pour qu'il y ait plein de commentaires. Et voilà un peu pour mon ressenti et ce que j'en ai pensé. C'est pas toujours facile de jongler entre les moments de pause et les vidéos parce qu'il faut savoir que il y a des semaines où j'ai vraiment travaillé 7 jours sur 7. Mais c'est aussi parce que ce métier de créateur de contenu se mêle tellement dans votre quotidien qu'au bout d'un moment, en fait c'est comme si vous faisiez du coloriage finalement. Et surtout c'est pas quelque chose qui m'a tant dérangé que ça parce que j'aime beaucoup travailler tout au long de la semaine et avoir des journées peut-être un petit peu plus loose parce que quand je passe une journée entière sans travailler, franchement c'est pas que me fait chier, mais ma journée est un peu bizarre quoi. Et bien écoutez, voilà, il faut maintenant pour le mois d'avril que j'essaie de trouver mon emploi du temps parfait quand je peux, parce que forcément il y a beaucoup de choses externes qui sont à prendre en compte, mais surtout une morning routine et une routine qui va me convenir sur le long terme pour éviter de m'épuiser et tout simplement me permettre d'être plus productive. Je pense que c'est quelque chose que je vais trouver avec le temps. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et surtout à tout simplement booster cette vidéo si vous le pouvez. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Et si tu as aimé mon contenu, que tu me regardes depuis plusieurs vidéos et que tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour m'aider et pour voir mes prochaines vidéos. Parce que pour ce mois-là, pour les 2 prochaines semaines, il y a quand même pas mal de vidéos cool qui sortent. Parce que j'ai dû préparer des vidéos en avance et j'ai pas fini encore. Parce que je pars chez ma maman. Et il y a une vidéo moment relaxant tout en coloriant, multi-déclencheur, je me prépare avec toi. Book haul du début d'année et c'est que des vidéos qui font plus de 20 minutes. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors c'est pareil aussi, j'évite de me mettre la pression maintenant sur la durée des vidéos. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est débile, c'est pas parce qu'une vidéo est plus longue qu'elle va mieux fonctionner. Et j'ai eu un commentaire qui m'a dit ça, que je me prenais parfois un peu trop la tête. Et c'est totalement vrai. Mais j'essaie